Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mireille Budget. C'est toujours un plaisir de te retrouver ici. Donc, nous allons faire aujourd'hui un petit récapitulatif du mois d'août qui a été pour moi un mois de vacances avec les enfants. Donc, je n'ai pas fait des enveloppes comme d'habitude parce que c'était pas facile pour filmer avec les enfants. Donc, ce qui fait que tout l'argent du mois d'août n'a constitué qu'une seule enveloppe. Donc, il n'y a que euh, l'enveloppe des dons plus anniversaire qui était de 30 € que j'ai rempli. Donc, en fait, et tout le reste de l'argent plus l'argent que j'avais déjà cotisé dans l'enveloppe vacances, ce qui restait encore était de 170 €. Donc, ça fait que j'avais en tout 670 €. 670 €, donc disons 640 € puisque j'ai enlevé 30 € que j'ai mis dans l'enveloppe, dont plus anniversaire. Donc, mes vacances à petit prix pour une famille de 4. Voilà, mais sinon les enfants se sont amusés. On a réussi à leur faire des petites activités à petit prix. Donc, le challenge a été réussi et j'ai eu un reste des vacances. L'argent des vacances, il est resté environ 165 € sur l'argent des vacances. Donc, tout le reste vraiment a été dépensé. Alors aujourd'hui, nous allons établir notre budget. Nous allons établir ensemble le budget du mois de septembre. Et comme vous savez tous, mon budget s'élève à 500 €. Mon budget mensuel et s'élève à 500 € pour ceux qui me suivent et connaissent déjà. Mais les autres, les nouveaux, vous pouvez voir, regarder les autres vidéos pour voir à peu près comment j'ai commencé. Mon budget, ou bien le budget, les enveloppes, ce n'est pas automatiquement figé. Donc, de temps en temps, j'ajuste, j'aménage et comme aujourd'hui dans la vidéo, vous allez voir, il y a une nouvelle surprise, pas surprise en tant que telle, mais il y a quelque chose que j'ai adapté. Certaines enveloppes peut-être ne pourront pas être remplies parce que j'ai remplacé par exemple l'enveloppe perso de maman par les défis des 50 enveloppes. Donc, et voici comment je ferai ce défi des 50 enveloppes. Je les remplis ici. Voilà, et comme je dis, qui dit économie depuis la base. Donc, c'est un défi des défis de 50 enveloppes. Mais j'ai acheté les enveloppes, bien sûr, et bien sûr que je ne vais pas les gaspiller non plus. Donc, sur cette enveloppe, j'ai écrit des chiffres jusqu'à 50. Et chaque fois qu'un chiffre sera rempli ou que j'aurai épargné le montant qui se trouve sur un chiffre, donc je pourrais colorier par exemple avec ces marqueurs que j'ai trouvé à Action, entre parenthèses, peut-être on reviendra là-dessus tout à l'heure. Donc, je pourrais colorier simplement la case, hein, au lieu de gaspiller 50 enveloppes. Donc, je les ai écrits comme ça. À chaque fois, je vais simplement colorier. Peut-être si, par exemple, je remplis le numéro 17 et chaque numéro a un chiffre qui sera épargné. Alors, comment est-ce que j'ai rempli ce tableau, par exemple? Et ici, il y a dans ce cahier, parce que je n'utilise pas des tracteurs, les feuilles avec moi, avec les petites feuilles, dans la maison, avec un petit enfant, vraiment. Non, donc j'utilise simplement un cahier où je prends des notes. Alors, j'ai constitué ce petit tableau où j'ai numéroté aussi jusqu'à 50. C'est numéroté là de 1 à 50. Et dans chaque enveloppe, j'ai écrit les montants à
économiser. Donc, ça varie entre 20 et 50 euros, les montants à économiser. Ce qui nous fait un total de 1650 euros. Si nous remplissons les 50 enveloppes. Voilà. Donc, et oui, bon, le défi va commencer dès ce mois de septembre. Dès ce mois de septembre, et nous ferons jusqu'au nous allons. Donc, ce sera aussi une façon de vous montrer. Je reviendrai sûrement encore là-dessus dans une vidéo que je ferai pour expliquer. C'est une façon de vous montrer comment est-ce qu'on fait on fait des défis pour se payer en premier. Pour se payer automatiquement en premier. Voilà. Donc, nous allons donc commencer. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, je vois déjà là que je n'ai pas assez de petites monnaies. Donc, je vais sûrement, on va commencer. Bon, ce que nous allons faire maintenant, nous allons établir tout ensemble, ou bien remplir tout ensemble le budget du mois de septembre. Voilà. En alimentation, j'ai revu le budget à la baisse. En alimentation, ce sera pour ce mois de septembre 350 euros en alimentation. Bon. Les budgets enfants, je ne reviens pas encore là-dessus parce que je laisse d'abord, ce sera en fonction de l'argent que j'aurai sur place, que je verrai si je le fais ou pas. Si je le fais ou pas, parce que de toutes les façons, les enfants ont déjà leur argent de poche qu'ils peuvent aussi gérer. Donc, tout ça, c'est simplement toujours des extras. Bon, le budget bébé, ça, ce sera un budget qui est obligatoire. Et aujourd'hui, nous allons remplir l'enveloppe perso. Dans la partie enveloppe perso de maman, je l'ai remplacée par les défis de 50 enveloppes. Et comme je n'ai pas assez de monnaie, alors aujourd'hui, on va commencer par un défi assez fort. Aujourd'hui, ce sera 50 euros parce que je n'ai pas de petite monnaie. Je mettrai dans cette enveloppe 50 euros. Voilà. 50 euros. Voilà. Pourquoi je commence par cette carte? C'est un peu pour montrer comment est-ce qu'on fait pour s'obliger à épargner. Ça veut dire que que tu commences directement d'abord par l'épargne. Et c'est le reste qui ira dans ces autres enveloppes variables. Parce que ce ne sont pas des dépenses obligatoires. Comme resto, loisirs, ce n'est pas obligatoire. Ce sont des dépenses variables. Et tant que ce n'est pas des dépenses, ce ne sont pas des dépenses obligatoires, moi, je m'autorise toujours à les manipuler à ma guise. Donc, en fonction. Donc, ici, là, maintenant, qu'est-ce que j'ai de priorité? Donc, quand je remplis, quand j'établis mon budget du mois, je commence toujours par ce que je me donne comme priorité. Et vous ferez aussi de même pour vous. Celui qui considère que resto et loisirs est sa priorité, il mettra cela comme priorité. Mais pour moi, maintenant, je dis, je mets en alimentation 350 euros. Dans le défi de 50 enveloppes, je vais épargner 50 euros, ce qui fait 400 euros. Ça fait que nous avons encore 100 euros à dépenser. Donc, nous avons encore 100 euros. Qu'est-ce qui vient encore en priorité après cela? La prochaine priorité, ce sera l'enveloppe de bébé. Ça, c'est obligatoire. Bon, au fur et à mesure que l'enfant grandit, elle n'a plus tellement besoin de grand chose. Elle mange déjà avec nous et tout. Donc, je crois que ça reste effectivement, en fait, seulement les couches. Donc, je mettrai donc ici 20 euros. 20 euros, ça suffira juste pour ces couches. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qui vient encore en premier? Nous avons déjà 420 euros. 420 euros.
Qu'est-ce qui est encore prioritaire ici? Je continue. Je mettrai donc, puisque j'ai encore assez d'argent, 420 €, je mettrai dans dons et anniversaire. C'est une enveloppe qui a beaucoup baissé parce que je l'ai utilisée ces derniers temps. Il n'y a plus assez d'argent dedans. Je mettrai 30 €, dons et anniversaire. Je mettrai 30 €, surtout que j'ai encore des cadeaux en vue. Des cadeaux en vue, je mettrai dans cette enveloppe 30 €. Voilà. Donc, ce qui fait que nous avons déjà 100, 450. Il nous reste encore 50 €. Comment est-ce qu'on répartit les 50 € restants? L'enveloppe vacances a été minutieusement utilisée. Il est resté 165 € de la dernière fois du mois. Bon, je ne vais pas laisser dans l'enveloppe vacances. On recommence une enveloppe vacances. Donc, je mettrai 30 € dans cette enveloppe vacances. Combien est-ce que nous avons encore? Ça fait 350, 420, 450, 480. Il reste 20 €. Je mettrai donc 10 € dans l'enveloppe des enfants. Voilà. Ce qui fait que quelle enveloppe n'a pas été remplie, ce sera l'enveloppe resto et loisirs. De toutes les façons, je recommence le travail dès le mois de septembre. Donc, resto et loisirs, tout ça, ce sera d'abord un peu de pause. Donc, voilà, on l'a fait pendant les vacances. Maintenant, ce sera une petite pause ce mois parce que mes week-ends, je vais plutôt utiliser pour faire autre chose. Voilà. Donc, voilà par exemple comment notre budget a été établi. Et une fois qu'on l'a établi, c'est toujours bien de se rassurer que c'est vraiment ça. Donc, on a 350, 60, 370, 380. Comment je compte? Ça fait 350. 350, ça fait 440. Est-ce qu'il est plus? Non, il n'est pas plus. Ça fait 440 plus 60 ici, ça fait 500. Donc, le budget est respecté. Est-ce que c'est la même chose que je remplis souvent? C'est parfait. Voilà. Donc, nous avons donc établi notre budget du mois de septembre. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il ne reste plus qu'à remplir. Comment ça se passe avec vous? Est-ce que vous avez réussi à gérer les vacances? J'espère que vous avez passé déjà de très belles vacances. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner. Ça me ferait plaisir de t'avoir parmi les fidèles à cette chaîne. Voilà. Donc, nous allons maintenant remplir en suivant minutieusement remplir les enveloppes. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, je peux déjà poser ici à côté, puisqu'on pourra toujours lancer un coup d'œil. Voilà, on lance juste un coup d'œil, on regarde nos chiffres et puis on remplit les enveloppes. Alors, j'ai dit que je mettais dans l'alimentation 350 € pour le mois. Alors, nous allons compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois 5, 30. Ça fait 35, ça fait 7 fois 5, 35. Ça fait donc 350 en alimentation. Nous avons donc 350 €. Une fois que c'est rempli, je rejoins sa place.
dans mon classeur simplifié. Chacun utilise exactement ce qu'il veut pour faire ses enveloppes. Moi, je suis en mode économie. Je n'achète rien de trop cher pour le faire. L'important, c'est de réussir à travailler son mindset, à travailler son cerveau et à économiser et à apprendre à respecter son budget. Voilà. Donc, ici, maintenant, j'ai dit dans l'enveloppe enfant 1, ça c'est pour ma fille. C'est juste prévisionnel, disons comme ça, cet argent. Puisqu'ils reçoivent déjà l'argent de poche chaque semaine. Donc, ça, c'est seulement au cas où il y a des extras qui viennent et que les enfants n'ont pas déjà bien géré leur propre budget. Voilà. Donc, ici, ça c'est enfant 2. Ça c'est pour mon fils. Nous avons €10. Voilà, c'est moi. Pour bébé, ce sera... Je vais faire... j'ai pas de monnaie, donc je vais jumeler un peu les enveloppes au même endroit. Comme ça, je pourrai changer après. L'enveloppe perso va rester vide. Bébé, j'ai prévu 20 €. Don et anniversaire, resto ce mois-ci. Elle reste vide. Resto et loisirs dorénavant vont rester vides, surtout pour ce mois. Et je vois encore quelle enveloppe qui doit être remplie. Don et anniversaire. Dans don et anniversaire, je vais laisser les deux ensemble parce que quand j'aurai besoin, je vais prendre ici. Donc, chez bébé, ce sera 20 € et le reste 30 € ira dans l'enveloppe de l'anniversaire. Comme je n'ai pas encore de monnaie, je vais trouver la monnaie dans la semaine et je pourrai scinder ces deux enveloppes. Donc, chez bébé, ce sera 20 € et le reste ira ici, là, dans l'enveloppe don et anniversaire. Voilà. Donc, je laisse ici comme ça pour faire le partage après. Alors, il nous reste encore une enveloppe. Encore que j'ai assez d'argent. C'est encore 50 €. 50 € ira dans... €50 ira justement dans notre... Je ne sais pas si j'avais plus, je vais encore vérifier les chiffres. Donc, on va choisir une enveloppe qui sera aujourd'hui épargnée. Voilà. Alors, je regarde mes chiffres et je cherche, comme je vais épargner 50 € aujourd'hui, par exemple, nous allons épargner l'enveloppe 6. Donc, je l'ai choisi ce chiffre, pas au hasard, mais je regarde selon le montant qu'il y a devant. Par exemple, je choisis le 6. Voilà, le 6 que j'ai directement colorié. Grâce au coloriage, je sais que ce montant a déjà été épargné. Voilà. Donc, nous avons épargné aujourd'hui 50 €. Voilà. Après le coloriage, je mets 50 € dans cette enveloppe. Et je colorie aussi ce numéro. C'était le numéro 6. Voilà. Voilà, comme vous pouvez voir. Voilà le numéro 6 dans l'enveloppe 6. Voilà. Et juste numéroter, au lieu de jeter 50 enveloppes par la fenêtre. Voilà, donc voilà ce que j'en ai fait des 50 enveloppes. Je les ai écrites et en fait, je rassemble simplement l'argent dans une seule enveloppe. Et à chaque fois, je coche.
Donc, voilà, par exemple, ce petit défi de 50 enveloppes que vous pouvez aussi essayer à la maison pour voir si cela vous convient. Voilà. Pour ceux qui ne peuvent pas faire des virements automatiques, c'est aussi le même système que on se fait des virements automatiques, par exemple, dans un compte d'épargne. Et c'est la même chose. Donc, il y a des personnes qui sont, par exemple, manuelles. Peut-être le visuel, ça motive plus pour épargner. Alors, celui qui fait plutôt des virements automatiques peut aussi utiliser directement de sa banque. Il fait des virements automatiques tous les mois. Il peut mettre sur une durée qu'il a lui-même déterminée, peut-être sur 50 semaines ou bien 50, voilà. Soit sur 50 semaines, soit sur 50, parce que moi je vais le faire chaque semaine. Chaque mois, pardon. Je vais le faire chaque mois. Chaque mois ou chaque semaine. Ok. Bon, je le ferai justement, je crois sûrement une fois par mois. Je ne vais pas me prendre la tête avec. Donc, et on va avancer. Nous verrons ce que cela va donner. Nous verrons ce que cela va donner. Parfait. Pour l'instant, nous commençons d'abord tout doucement. On le fait ce mois-ci, 50 €. Et après, on verra peut-être, on va pouvoir épargner un peu plus par la suite. Ok. Donc, les enveloppes sont remplies. Et je vois que j'ai encore l'argent sur la table. Je vérifie encore. Pourquoi est-ce que j'ai l'argent sur la table? Est-ce que j'ai vraiment rempli 350 € en alimentation? Ou est-ce que j'avais plus d'argent? Donc, ça fait alimentation, 350 €. Le loisir, j'ai décidé d'avoir de côté pour aujourd'hui. Dans les anniversaire, vacances, 30 €. Jusque-là. Ah oui, je comprends. Je vois maintenant pourquoi est-ce que j'ai un peu plus. Donc, j'avais 520 € sur la table. J'avais 520 € sur la table. Donc, maintenant, la seule enveloppe qui n'a pas été remplie, c'est don plus anniversaire. Don plus anniversaire qui n'a pas été rempli. Bon. Il n'y a pas un problème de monnaie, ce n'est pas grave. Une fois que nous avons les chiffres, ça ne dérange pas. Donc, enveloppe vacances, est-ce que je mets l'argent dedans? On regarde nos anciennes enveloppes ici, est-ce qu'il y a l'argent? Ici. Ok. Bon. Enveloppe vacances, donc, puisque j'ai assez d'argent là sur la table, on va mettre 50 € dans cette enveloppe vacances parce que je ne veux plus. Bon, il y a eu 20 € en plus. On va noter là que plus 20 €. Donc, le budget ce mois a été de 520 €. Et je mets aussi dans l'enveloppe vacances, ça fait plutôt 50 €. Voilà, et on a fini. Donc, les horizons vides, on a mis 50 € là dans cette enveloppe vacances. Donc voilà, alors là maintenant j'ai fini avec le remplissage des enveloppes pour le mois. Voilà, nous allons ranger aussi cette enveloppe de défi de 50 €. Donc voilà ce qu'il y a de nouveau. Et comme toujours, je sais que j'ai un défi de 1 € là que je fais. Les pièces, et c'est chaque fois quand je fais les courses, si j'ai les pièces qui restent et tout, donc les pièces iront dans la boîte à défi, la boîte des enveloppes, la boîte de défi de 1 €. Voilà. Et avec ce défi de 1 €, il faut se regarder les vidéos précédentes pour voir
comment est-ce que je fais avec ces vidéos. Je crois que la vidéo a été un peu longue, les amis, vraiment, faut pas se fâcher. Voilà. Donc voilà mes petits feuilles que j'ai trouvés. Je trouve qu'ils sont tellement mignons. Je les ai trouvés à Action. À moins de 2 €, je crois. À moins de 2 €. Ça fait 6 petits. Ils sont tellement mignons. Donc j'ai choisi d'avoir les 3 couleurs là avec lesquelles je vais travailler pour l'instant. Voilà. Et le reste, on va garder. Pour cette petite vidéo. Je te retrouve donc à très bientôt pour le bilan de la semaine, de la première semaine du mois de septembre. J'espère que la vidéo t'aura plu. Elle est un peu longue, c'est certain, mais ça faisait un bon moment, on n'avait pas papoté. Alors, je te souhaite de très belles économies et espère te retrouver dans la prochaine vidéo. À très bientôt. Bye!